d'arrivée, elle, est tracée sur la grande rue, tout simplement, à l'extrémité d'une ligne droite finale de 1 km. Nous traversons aujourd'hui 3 départements à l'occasion de cette 3e étape, le département du Cher, le département de l'Indre, et nous retrouvons le département de la Creuse pour la première fois depuis 1996. Voilà, tout est en train de se mettre en place avec le traditionnel barrage de photographes. Les caméramens télé sont là également. Les coureurs se frayent un chemin de l'autre côté pour rejoindre évidemment le peloton et constituer donc ce peloton international. Et c'est vrai qu'il fait bon ici au soleil vierzonais sur la ligne à partir de laquelle sera donné le départ fictif dans un petit peu moins de 4 minutes. Désormais, tout est en place pour immortaliser ce moment avec les photographes officiels qui vont prendre des clichés qui feront le tour de la planète cyclisme. On rappelle des images diffusées dans plus de 180 pays, alors que les porteurs de maillots distinctifs commencent à arriver également sur la ligne, avec Matthew Holmes déjà en place qui profite un dernier instant donc du soleil vierzonais ici avec un léger sourire qu'il esquisse délicatement sous ses lunettes. Philippe Gilbert, et lui, est d'ores et déjà en place, le lauréat du prix de la combativité parrainé par Antargaz à l'occasion de la 2e étape, celle qui a son arrivée à Orléans, et la victoire de Fabio Jakobsen. Et sur la ligne, on a également Stan de Wolf qui est là, qui porte le maillot blanc de meilleur jeune parrainé par le département des Hauts-de-Seine. Et nous sommes désormais à 3 minutes du départ, avec bien sûr nos amis les élus, les personnalités qui sont sur cette ligne pour les traditionnelles prises de photos en présence des porteurs de maillots distinctifs. François Le Marchand, le directeur de l'épreuve, lui, est en train de monter à bord de la voiture numéro 1 qui prendra le départ quelques mètres avant les coureurs. Donc l'architecture de la mise en place pour que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles de cette 3e étape, tout est en cours. Et nous sommes, mesdames et messieurs, un tout petit peu plus de 2 minutes et 30 secondes maintenant du départ fictif de cette 3e étape. Une course qui nous fait vibrer depuis son entame dans la localité de Mantes-la-Ville. Il y a 2 jours seulement, la victoire de Christophe Laporte, le 1-2-3 de la formation Jumbo-Visma, tout simplement, avec Van Aert, avec Roglic, et évidemment le maillot jaune et blanc de leader du classement général parrainé par LCL sur les épaules de Christophe Laporte. Et hier, naturellement, l'omnipotence d'un Fabio Jakobsen qui a su faire la différence dans les derniers hectomètres de l'arrivée du côté de la ville d'Orléans et le département du Loiret. Voilà le décor qui est planté. Jakobsen qu'on retrouve sur la ligne avec le maillot vert de meilleur sprinter parrainé par Skoda. Nous sommes désormais sous la barre des 2 minutes avant d'encourager bien sûr l'élite mondiale du cyclisme sur ses premiers coups de pédale. Public de Vierzon, on avait vibré avec vous à l'occasion du passage du dernier Tour de France. Bien évidemment, c'était l'étape la plus longue du Tour pour une localité qui sait faire la fête, qui sait accueillir les meilleurs coureurs du monde. Et on va vous mobiliser dans 1 minute et 20 secondes désormais pour créer un véritable tunnel de décibels ici dans cette ville où il fait bon vivre avec ce riche patrimoine historique, naturel et industriel. Vierzon qui offre à ses 25 000 habitants un très très beau cadre de vie aux portes de la Sologne et au confluent du Cher et de Bièvre. En tout cas, tout est réuni ici pour une vie de qualité avec près de 60 000 clubs sportifs et de nombreux événements culturels comme les estivales du Canal. On a également de nombreuses localités à découvrir ou à redécouvrir comme le musée de Vierzon qui retrace l'histoire du chemin de fer et des machines agricoles qui se situe juste en face de la ligne de départ de l'étape des produits du terroir. Il y en a de nombreux également avec les lentilles du Berry, les sablés de Nancy, les vins de Quincy ou encore les fromages de chèvre. Tout ça et bien plus encore à découvrir ou à redécouvrir. Et le départ donc de cette 3e étape, seulement 30 secondes pour évidemment encourager les meilleurs coureurs du monde. Ils sont là, ils sont devant vous, ils sont devant nous. Comptez sur vous, Vierzon, pour décompter tous ensemble à partir de 10 et les envoyer dans les meilleures conditions possibles. Mesdames et messieurs, Vierzon, vous êtes systématiquement au rendez-vous. C'est le moment M, c'est l'instant T. On va vous mobiliser tous ensemble. Vierzon dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Par Gilles Cochet, premier adjoint au maire de Vierzon, et ainsi démarre donc cette 3e étape de Paris-Nice 2022 à destination de Dun-le-Palestel. 3 départements traversés. On commence bien sûr avec le département du Cher, un département cher à nos cœurs.
est cher bien évidemment à l'histoire du cyclisme. Et on se retrouve donc une nouvelle fois dans la localité de Vierzon. Les coureurs réalisent leur premier coup de pédale.